c'est Boitest. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo que, personnellement, j'étais pas censé faire, mais je la fais quand même parce que c'est le football, c'est comme ça. Là, Kylian Mbappé a été présenté au Santiago Bernabéu devant des milliers de spectateurs et tout. Et je suis heureux pour lui. Je suis heureux parce qu'il y a plein de choses à parler dans cette vidéo. Mais avant ça, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager cette vidéo. Ça me ferait énormément plaisir. On repart du coup sur la vidéo et on voit. Et je suis d'un côté en fait. Je me dis, en fait, je suis fier de Kylian Mbappé. En fait, je suis hyper heureux de Kylian Mbappé. Parce que je viens de m'en rendre compte il n'y a pas très longtemps. On ne peut pas, les Parisiens là, de cette saison, ne doivent pas en vouloir à Kylian Mbappé. Alors, pour l'équipe de France, oui, mais pas pour le Paris Saint-Germain. Tout ça, c'est la faute de Nasser. Parce que c'est lui qui a forcé, qui a fait tout pour que Kylian Mbappé reste, prolonge. Le pire, moi, ce que j'ai pas compris, c'est aussi nous, en tant que, même en tant pas que fan du Real, ni même en tant que fan du Paris Saint-Germain, on n'a pas compris en 2022 pourquoi Kylian Mbappé a prolongé en 2025. Et ben voilà, on a compris. Nasser a voulu prolonger Kylian Mbappé pour faire, je sais pas, pour élever l'attention au Qatar, vu qu'il y allait avoir la Coupe du Monde. C'était un truc en rapport avec ça. Moi, j'ai compris qu'en fait, Nasser, c'est pas un bon président. C'est pas un bon président, c'est un président qui est là que pour l'argent. Vous allez dire qu'il Mbappé, il est là que pour l'argent, mais Kylian Mbappé s'est senti visé parce que ce mec-là, il a avoué qu'en fait, il se sentait heureux au Real de Madrid. Il se sentait déjà heureux que le Real Madrid de sa maison. C'est normal. Le Paris Saint-Germain, c'est pas sans être vulgaire, c'est pas un club auquel tu allais gagner la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain, c'est pas le genre de club pour gagner la Ligue des Champions, sans vouloir être méchant. Que le Real Madrid, et j'ai aussi, je me posais la question, pourquoi Kylian Mbappé, t'es pas allé au Real de Madrid? Le Real Madrid te considérait comme ton joueur, enfin votre joueur, enfin comme la famille de Real Madrid. Et en fait, c'est pour ça que les 2 saisons après, Kylian Mbappé, c'était plus le même. On sentait, surtout cette saison-là, on sentait un Kylian Mbappé qui était très triste. Très triste. Et moi, à mon avis, c'est à cause de ça. Parce que, et même le Paris Saint-Germain, pour moi, pour moi, le Paris Saint-Germain ne méritait pas Mbappé. Mbappé a fait tout pour le Paris Saint-Germain. Moi, là, je vais être honnête. Certes, il y a quelques mois, j'aurais dit, ouais, mais non, en fait, le Paris Mbappé, qu'est-ce que tu fous et tout, et tout. En fait, c'est pas de sa faute, c'est la faute de Nasser. Ce mec-là, il est juste là parce que il est juste là parce que pour l'argent, genre, pour Mbappé, lui, il aurait voulu garder. C'est pour ça que maintenant, Mbappé et Nasser, ça s'entend plus. Parce que Kylian Mbappé, il a fait bien comprendre à monsieur Nasser Al-Khelaifi, désolé si je prononce pas son nom, qu'il voulait partir du Paris Saint-Germain. C'est Nasser qui l'a forcé, mais forcé à ce qu'il reste au Paris Saint-Germain. Parce qu'on avait tous l'intention, et je pense qu'il l'avait dit à un moment, qu'il voulait aller au Real de Madrid. C'est pour ça que et c'est pour ça que je comprends bien pourquoi les 2 dernières saisons de Kylian Mbappé, bon, surtout cette saison-là, il se sentait très triste. Il n'était pas bon. C'est pour ça que j'ai compris. Et là, tu le vois lors de sa présentation, tout souriant, joie. Il embrasse même les cuissons. Hein. Il ne l'a pas fait avec le Paris Saint-Germain. Ça prouve son amour. De toute façon, son club de cœur, c'est pas le PSG. C'est le Real Madrid. Et ça, je comprends. Je comprends tout à fait du droit. Le Real Madrid, c'est une institution encore plus élevée que le Paris Saint-Germain. Eux, en termes de mercato, c'est 10 sur 10. Le Paris Saint-Germain, allez, avec Mbappé, 5 sur 10, voire 3, 4. Le Paris Saint-Germain, ils t'ont payé Kolo Muani 90 € pour qu'ils te fassent de la pure merde, comparé au Real Madrid qui t'ont payé. Ils ont acheté Rosselló à 500 000 €. Le mec, il te plante un doublé face au Bayern.
on voit que le Real Madrid, c'est les meilleurs. Florentino Pérez, en fait, je crois que c'est le meilleur président avec Jean-Michel Aulas. Voilà, parce que Nasser, moi, je le considère pas comme un bon président. Je ne le considère pas comme un bon président. Lui, il est là pour la thune. Parce que lui, il doit se dire putain. Heureusement qu'il y a de la thune pour venir me sauver. Heureusement que le Qatar, c'est quelque chose. Et déjà, qu'est-ce que ça aurait été le Paris Saint-Germain sans le Qatar? Je sais pas, parce que le Qatar, quand même, a fait faire le Paris Saint-Germain, quand même, je vais le dire, quand même, une grande équipe. Mais en termes de mercato, excusez-moi, le Paris Saint-Germain, c'est nul. C'est zéro. C'est zéro. C'est zéro. Ils ont fait. T'avais Neymar Prime du Barça. Tu vois que le Paris Saint-Germain, ils gâtent trop en fait. Enfin, mais ils gâtent pas de la bonne manière. Ils gâtent les joueurs pour que finalement ils deviennent des grosses merdes sur le terrain. Neymar au Barça, il fallait le voir. Hein. C'était un dangereux. C'était un danger. Les premières saisons au Paris Saint-Germain avec Neymar, c'était parfait. Mais après, il y a un gros problème. Tu vois que le Paris Saint-Germain, ils font des choix, ils élèvent trop leur prise. Donc, bien sûr, ça plaît au club parce que eux ils veulent encore plus faire augmenter les prix, avoir plus d'argent mais que le Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain, pour moi, là, ils sont pour la thune. Là, sans vouloir, mais là, ils sont pour la thune. Kylian Mbappé, et dire que Kylian Mbappé, il est arrivé pour le Real Madrid pour 0 €. C'est fou, hein, quand même. Hein. Le Real Madrid, en termes de recrutement, t'imagines que Colomani, le Paris Saint-Germain, l'a payé 90 millions d'euros et quelques. En 2009, Ronaldo, c'était 90 millions d'euros. Et regarde les stats. Pour moi, c'est impossible que Colomani refasse avec les 90 millions d'euros ce que Ronaldo avait fait quand il était acheté 90 millions. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Cristiano Ronaldo, ils ont payé que 90 millions d'euros. Enfin, le Real Madrid, en termes de recrutement, eux, ils vont pas chercher tant que ça. Ils vont pas aller chercher, ils vont pas aller chercher 300 millions d'euros. Pas comme le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, je te signale, ils veulent débourser 250 millions d'euros pour la minimum. Le mec, il a 16 ans. Alors certes, c'est un crack, mais il vaut pas 250 millions d'euros. Le Paris Saint-Germain, est prêt à débourser 500 millions d'euros pour la Yamal. C'est des malades, le Paris Saint-Germain. C'est des malades. C'est des malades. Enfin, je dis le Paris Saint-Germain, mais je dirais l'émir du Qatar. Le Qatar, c'est des malades. Le Paris Saint-Germain version Qatar, c'est des malades. C'est des malades. Et du coup, forcément, les joueurs, eux, ils vont se dire, ouais, bah c'est bon, je vais recevoir un plus gros salaire, donc je vais pouvoir faire de ma vie, trucs comme ça, et trucs comme ça. Pour que finalement il se fasse complètement pour que finalement il fasse comme Neymar de la grosse merde, parce que Neymar, excuse-moi, au Barça, c'était, je pense, au niveau de Ronaldinho, c'était ça. Et il est arrivé au Paris Saint-Germain, il a fait une première saison et tout. Donc pour moi, le Paris Saint-Germain doit quand même dire merci Kylian, merci Lionel, merci Neymar. Parce qu'eux, ils ont fait leur saison. Parce que Neymar, à ce stade-là, il sortait de son prime, donc il était encore à son prime. Il était encore à son prime, mais après, plus il a baissé, enfin, et tout. Après, quand on compare ceux qui arrivent à la trentaine et qui commencent à affaiblir, alors que tu as Cristiano Ronaldo, quand même, Ronaldo, ça prouve que c'est lui le GOAT, en fait, Cristiano Ronaldo. Déjà, parce que le mec, quand même, il est arrivé pour 90 millions d'euros, c'était cher, mais c'était cher pour l'époque, je sais. Mais au vu de l'élégance du joueur, ça m'étonnait pas. Mais maintenant, c'est que dalle. Maintenant, même pour des petites pépites, il y a des clubs qui déboursent 120 millions d'euros. 120 millions d'euros. T'imagines, tu fais la différence entre Colomboigny, 90 millions d'euros, et Cristiano Ronaldo, 90 millions d'euros de 2009. Et ben la différence, c'est qu'il y a un mec, avec le Real Madrid, il t'a planté 450 buts, il y a un autre, il t'a planté 2 buts, je crois. Il y a un mec aussi, Cristiano Ronaldo, t'as mis 4 ballons d'or.
a remporté 4 ballons d'or. Colomani, non. Alors certes, Colomani, c'est sa première saison et tout, mais attends. C'est pas une question de première saison. Bellingham, lui, le mec, là, il est sur le point de remporter son premier ballon d'or, car c'est sa première saison avec le Real Madrid, et en plus, il parlait même pas la langue. Donc là, me parlez pas, là, me parlez pas. Alors certes, ils font des bons choix, ils changent pratiquement tous les ans d'entraîneur, le Paris Saint-Germain. Bon, je veux dire ça, mais l'OM aussi. Mais il faut que le Paris Saint-Germain trouve un entraîneur parfait. Et là, ils l'ont fait. Là, enfin, ils ont pris Luis Enrique. Bon, le problème, c'est que Luis Enrique ressort d'un calvaire avec l'Espagne. On ne peut pas s'étonner on peut pas être content du bilan de Luis Enrique, même s'il est plutôt propre. Hein. J'ai pas dit le contraire. Demi-finale d'Euro, je crois. Demi-finale de Nation League. Bon, après, t'as huitième de finale en 2022 face à l'Espagne, mais ça, c'est autre chose. En Coupe du Monde, ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais alors avant, t'avais des Pochettino, des Christophe Galtier. Enfin, tu te disais, le Paris Saint-Germain, eux, ils sont prêts à tout pour juste avoir un entraîneur. Eux, ils sont prêts à débourser 90 millions d'euros pour, par exemple, un joueur qui. Une pépite. 90 millions d'euros. Que le Real Madrid, eux, c'est là où ils attendent, qu'ils sont intelligemment. C'est là où vraiment le Real Madrid, c'est les meilleurs. Ils attendent la fin de contrat. Alors d'abord, ce qu'ils font le Real Madrid, c'est qu'ils négocient, ils se mettent d'accord, comme là ils ont fait pour Kylian Mbappé, parce que juste avant ils s'étaient mis d'accord pour que Kylian Mbappé, il parte du Paris Saint-Germain libre. Voilà, c'est ce qu'ils font. Et t'imagines que le Real Madrid a refusé 90 millions d'euros à Harry Kane pour Rosselló 500 000 euros. Et regarde, moi, ça m'aurait étonné que Harry Kane fasse une grande saison avec le Real Madrid. Hein. De toute façon, le Real Madrid n'avait pas besoin. De toute façon, regarde, avec la malédiction d'Harry Kane, on ne sait pas s'ils auraient remporté la Ligue des Champions. Et regarde ce qu'ils ont fait le Real Madrid avec un zéro buteur. Parce que Rosselló il était mis en banc et Vinicius et Rodrigo, c'est pas des purs buteurs. Et pourtant, ils finissent quand même avec une saison. Vinicius, je crois, c'est 25 buts. Bellingham, c'est 19 buts. C'est impressionnant, genre, c'est exceptionnel le Real Madrid. C'est exceptionnel. Genre, pour moi, ça serait impossible de ne pas refuser une offre du Real Madrid. Même si t'es tout jeune, en fait, le Real Madrid, c'est le meilleur club du monde. Ils ont 15 Ligues des Champions pas pour rien, quand même, les gens. Hein. Ils sont à chaque fois, ils étaient menés, ils sont toujours revenus. Moi, cette équipe, maintenant, elle m'étonne plus. Hein. Avant, elle m'étonnait, mais maintenant, j'ai compris, en fait. Ils ont un entraîneur, ils ont un président, le meilleur président de tous les temps. Et ils ont un coach qui est exceptionnel, ils ont un staff. Ah oui, par contre, pour moi, là, à la fin de la saison, Kylian Mbappé, grâce à Antonio Pintus, Kylian Mbappé, ça va devenir une machine. Ça va devenir biscotto, le mec. Déjà que ça va en termes de biscotto, enfin en termes de muscles, ça va. Mais là, avec Antonio Pintus, là, le Real Madrid, ça rigole zéro. Alors certes, il se rigole et tout, mais à l'entraînement, ça se voit que c'est le meilleur club au monde. Antonio Pintus, même pendant l'été, te fait travailler des gens. Je me rappelle une photo de l'an dernier de Bellingham essoufflé qui n'en pouvait plus car c'était le premier entraînement. Ce mec-là, le staff du Real Madrid, le coach et le président, c'est grâce à eux parce que, en fait, je dirais que c'est plus grâce aussi au staff. Parce que c'est pour ça que c'est grâce à eux que le Real Madrid met à chaque fois tiennent toujours les 90 minutes et mettent à chaque fois des buts dans les dernières secondes. Parce qu'ils font beaucoup de travail physique. Antonio Pintus, il fait beaucoup travailler le physique. Et c'est pour ça que tu as vu le Real Madrid mettre 2 buts en moins de 5 minutes, en moins de 10 minutes dans le temps additionnel. Parce que avec leur état, avec le préparateur physique qu'ils ont, ils arrivent à tenir les 90 minutes, voire plus. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de blessés parce que des fois, c'est vrai que ça peut. C'est pas pour autant que tu peux être blessé parce que, regarde, Militao, il a été blessé pratiquement toute la saison. Il est revenu vers la fin de saison, mais il n'a pas joué, pas trop joué. Alaba, il est toujours blessé, mais ça, c'est pas pas pour autant que, quand même, eux, ils arrivent quand même à tenir 90 minutes. Hein. Et c'est ça le point fort du Real Madrid. Parce que eux, j'ai compris. Eux,
ils attendent au match retour, eux, ils attendent, ils essoufflent vraiment toute l'équipe. Et eux, à partir de la 80e minute, là, par contre, là, ça commence à marcher pour le Real Madrid. Parce que eux, ils ont un préparateur physique de malade. Antonio Pintus, en fait, on peut que lui dire merci à ce mec. Ce mec-là, on n'en parle pas souvent, mais c'est un peu grâce à lui quand même que le Real Madrid gagne des trophées. Hein. Parce qu'il fait des préparations physiques. Voilà quoi. Et regarde, en termes de président, Florentino Pérez, c'est lui qui a préféré mieux acheter Rosselló pour 1 million d'euros que Harry Kane pour 90 millions d'euros. Et moi, en vrai, moi au départ, moi je comprenais pas trop et tout. Moi au départ, je me disais, ouais, mais Kylian Mbappé et tout et tout. Bon, finalement, Kylian Mbappé fait pas une très bonne saison avec le Paris Saint-Germain. Mais Rosselló, quand même, le mec, on peut lui aussi lui dire merci. Après, Florentino Pérez le connaît vraiment parce que Rosselló, avant, c'était un mec de l'équipe réserve du Real Madrid lors des années 2012. 2011-2012. Donc, ils connaissent un peu. Mais quand même, ce que fait Florentino Pérez, c'est rien. C'est quelque chose quand même. Hein. Ils achètent Rosselló pour 500 000 euros contre Harry Kane 90 millions d'euros. Et regarde ce qu'il te fait Rosselló. Voilà. Certes, c'est pas. Ça, c'est plus. Et en plus vu que Carlo Ancelotti, lui, il aime beaucoup utiliser Vinicius et Rodrigo. Maintenant, eux, qui ont de la finition, ils croient moins Vinicius. C'est un bijou ce mec, c'est un bijou. Et dire qu'en 2021 il était critiqué pour sa finition, il est revenu en 2020. Il est revenu quelques années après sur FC24. Tu peux lui donner 93 de tir. Ce mec-là, il a une finition parfaite. Finition parfaite. Il est devenu trop fort. Ce mec, il est devenu plus fort qu'Haaland. Plus fort que Mbappé cette année. Et pour moi, j'aurais pas trop accepté d'acheter Haaland. Bon, après, moi, je préfère mieux acheter Kylian Mbappé que Haaland. Mbappé, il a une meilleure. J'ai vu le jeu de Erling Haaland. En termes de finition, des fois, vraiment, il faut se poser des questions. Parce qu'il a une façon de tirer assez chelou. Genre, pendant la finale de 2000, la finale juste avant Real Madrid-Dortmund, genre la finale Inter Milan-Manchester City, il a fait une frappe, mais je comprends pas en fait. Il a fait une frappe toute bizarre. En fait, il fait des frappes à ras de terre, mais plat du pied, tout bizarre sur le côté. En fait, c'est. Non, je sais pas, Haaland, finalement, en finition, j'ai vu du Lewandowski, j'ai vu du Luis Suarez. Pour moi, c'est au-dessus. C'est au-dessus. Pourtant, là, je peux mettre encore 10 fois Cristiano Ronaldo. Après, Cristiano Ronaldo, c'est normal, ce mec-là n'est pas humain. Pour moi, c'est le meilleur joueur du monde. Il n'y a pas à se poser de questions. Le mec, il est bon de partout, Cristiano Ronaldo. Et comme je me disais hier, on va parler de Cristiano Ronaldo parce que c'est à peu près aussi la même présentation. Hein. Ronaldo, il a été présenté au Real Madrid en 2009 pour 90 millions d'euros. Et regarde ce qu'il te fait avec le Real Madrid. Voilà. Et on peut pas aussi ne pas oublier, ne pas s'empêcher de regarder son physique à Cristiano Ronaldo. T'as des mecs à 39 ans, genre je sais pas, je pense à des Ronaldo Nazario, des Schneider et tout. Ils avaient leur prime, mais après la retraite, non, ils étaient tout gros, ils étaient tout. Voilà. Et qu'alors t'as Ronaldo, il va bientôt atteindre la barre des 40 ans. Allez voir sur Google Ronaldo physique, c'est un monstre. C'est un monstre. C'est un monstre. Plusieurs de ses coéquipiers ou d'ex-coéquipiers disaient Cristiano Ronaldo n'est pas humain. Cristiano Ronaldo n'est pas humain. Ce mec-là, il a un régime, il a un physique exceptionnel. Genre, en fait, la muscu, c'est sa passion, en fait. Après le football. Ce mec-là, lui aussi, il dit ça. Pourquoi? Parce que parce que lui, il boit pas d'alcool, il boit pas de trucs sucrés et tout. Parce que c'est en référence à son père qui est décédé malheureusement suite aux surdoses d'alcool. Ce mec-là, lui aussi, sa plus grande phobie, non, c'est pas les screamers, c'est pas les trucs, c'est de mourir jeune. Et ça se comprend. C'est pour ça que le mec-là, il travaille. Il travaille dur. Parce que plus t'as un très bon état physique, plus tu vis longtemps. Par contre, si t'as un moins bon état physique,
tu crèves tôt, quoi. Enfin, pas tôt, mais tu crèves à un certain âge, genre par exemple à 70 ans, parce que justement, si tu as des problèmes et tout, regarde, Ronaldo, lui, il fume pas, il boit pas, lui, il peut facilement vivre jusqu'à 94 ans. Hein. Bon, je dis facilement, mais ça va être un peu compliqué, genre minimum 80 ans, genre. Écoute. Parce que aussi, il a eu l'aide d'Antonio Pintus. Antonio Pintus, qui pour moi, je pense, est le meilleur préparateur physique que j'ai jamais créé. Ouais, quand je dis jamais créé, je pense qu'il n'y a que lui pour préparer. Il y a aussi, je crois, un autre préparateur physique au Bayern. Quand même, il est pas mal. Il est pas mal, il est pas mal. Mais Antonio Pintus, c'est le meilleur préparateur physique. Et regarde, quand tu vois la transformation des joueurs, quand même, tu te dis, ah ouais, putain. Ouais, ça rigole zéro avec ce mec. Hein. Ça rigole zéro. Zéro, zéro. Donc du coup, moi, par exemple, moi, quand je vois quand même la taille Vinicius Mbappé, Rodrigo plus Bellingham, là je me dis cette attaque, elle peut faire très mal. Très mal. Et là, les défenses, elles sont prévenues. Là, les défenses, elles sont prévenues parce que là, tu as Vinicius Prime, tu as Mbappé qui va devenir encore plus monstrueux, vu que maintenant il est parti dans son club, tu as Rodrigo qui est phénoménal, et tu as Bellingham qui risquerait sûrement de remporter le ballon d'or. Voilà. Et encore, t'as Valverde. Pour moi, Valverde sous-côté à la mort. Ce mec-là, je l'adore. Ce mec-là, je l'adore. Il est trop sous-côté. Il peut planter des pétards de loin. T'as Chouamini qui reste très bon défensivement, qui sera plutôt là pour aider défensivement au Kamavinga. Et il fait très bien son taf. T'as Ferland Mendy, pour moi, qui pour l'instant irremplaçable. Genre, genre Alphonso Davies, il faudrait plutôt aller le chercher la saison prochaine, mais pas cette saison. Ferland Mendy fait très bien son taf. Ferland Mendy, pour moi, énorme respect pour ce mec. Antonio Rudiger, bon, je ne vous le présente pas, je vous le présente plus. Hein, il a éteint Haaland à plusieurs reprises. Il t'éteint pratiquement tout le monde. Genre. Ensuite, bah, t'as Eder Militao. Bon, il a été blessé, donc Nacho l'a souvent remplacé. Nacho qui a été très bon. Bon, malheureusement, il n'est plus au Real de Madrid. Il a signé en Arabie Saoudite. Non, au Qatar, non, en Arabie Saoudite. Et t'as Dani Carvajal. Et ce mec-là, je sais pas pourquoi, mais c'est le meilleur défenseur droit que j'ai jamais connu en fait. Me parlez pas de Dani Alves. Carvajal, c'est le meilleur. Carvajal, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Il t'a tout remporté cette saison, à part la Copa del Rey, mais ça, c'est autre chose. Il va sûrement te remporter la Super Coupe de l'UEFA, après peut-être la Coupe du Monde des clubs. Enfin, ce mec-là, Carvajal, en fait, je me dis, le Real Madrid, là, si Carvajal fait encore une très bonne saison, pour moi, il doit au moins avoir un deuxième défenseur droit en rechange à la place de Lucas Vazquez. Parce que ce mec-là, pour l'instant, il est irremplaçable. Carvajal, il est monstrueux. Il te remporte la Super Coupe d'Espagne, la Liga, la Champions League en étant buteur de la Champions League et l'Euro. L'Euro peut-être, en faisant un Euro monstrueux. Il t'a éteint tout le monde. Tout le monde, à part Kylian Mbappé, parce qu'il était suspendu. Mais t'as éteint Moussiala. Bon, Bellingham, ça a été un peu compliqué, mais il l'a très bien tenu. Varane. Après, c'est ça, la mentalité madrinienne, l'esprit de jamais baisser les bras, c'est ça, hein, le Real Madrid. Hein. C'est un Real Madrid. Hein. Et du coup, tu as Thibaut Courtois qui a été blessé, mais qui a fait une super finale. Et tu as Lunin, que moi, je lui donne, ça y est. En fait, j'ai dit que ce gardien, pour moi, plus tard, il peut figurer dans le top 10 des meilleurs gardiens. Hein. Il a fait une saison exceptionnelle, Lunin. Exceptionnelle. Il a super bien remplacé Courtois. Est-ce que Courtois aurait fait cette masterclass face à City? Je sais pas. Parce que Lunin, quand même, je pense. Parce que c'est vrai que le Real Madrid a souffert face à City. Mais Lunin a été super présent. Et encore la mentalité du Real Madrid. Ne jamais baisser les bras. Ne jamais baisser les bras. Et tu voyais dans le match face à City en quart de finale de retour, t'as Vinicius, des fois, il faisait l'effort défensif. En fait, cette équipe, c'est la meilleure équipe de l'histoire du football, en fait. Même là, à l'heure actuelle. Et dire que t'as City en top 1, non, 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 non. Je crois que c'est l'inverse. Je crois que c'est le Real Madrid. Le Real Madrid, en fait, moi, même pendant les quarts de finale, hein, j'ai dit, le City ne passera pas. City ne passera pas. Parce que cette équipe du Real Madrid, il y a un truc qui se passe. Alors certes, ils se sont pris 4-0
Il y a un an, ok? Mais je crois qu'il y avait un petit souci et tout. Mais là, ils sont revenus avec le mental. Et là, il faut jamais énerver le Real Madrid. Hein, parce que là, ça peut faire très mal. Et City, ils ont poussé. Il n'y a eu qu'un but. C'est celui de Kevin De Bruyne. Et après, ça a été au penalty. Bernardo Silva te fait un penalty médiocre. Ensuite, tu as Kovacic qui se fait un, qui sa frappe, elle est arrêtée par Lunin, qui, je le dis encore, ça a été le meilleur match de Lunin, je pense. Énorme respect à ce mec parce qu'en fait, moi je disais, ouais, au début de l'année, je disais, ouais, putain, il va être remplacé par Kepa et tout. Je dis, bon, je pense qu'il faut le vendre. En fait, Kepa, en fait, je pense qu'il n'aurait pas dû revenir. Il n'aurait pas dû venir au Real Madrid parce qu'en fait, il a joué les matchs. Mais après, Carlo Ancelotti, vous voyez que Lunin, en fait, il commençait à évoluer. Tu vois, la preuve, le Real Madrid fait une saison exceptionnelle avec Lunin, c'est tout simplement exceptionnel. Tu vois, même les gardiens aussi ne sont l'esprit du Real Madrid. Bon, après Lunin a pas fait un très bon Euro, vraiment, il s'est pris 3-0 face à la Roumanie, mais le pauvre quand même, il ressort d'une sacrée saison. Malheureusement il ne dispute pas la finale de la Ligue des Champions. J'aurais aimé le voir disputer cette finale de Ligue des Champions parce qu'il ne méritait pas. Mais ça a été Courtois, et quand même Courtois reste quand même le meilleur gardien au monde. Mais Lunin pour moi, aurait dû prendre, prendre cette place en finale. Bon, après, on se rappelle de Courtois 2021-2022, c'était ultra monstrueux ce mec-là. Face à Liverpool, je comprends pas comment il a fait pour tout arrêter en fait. Après, Liverpool, des fois, faisait vraiment des frappes assez cheloues quand même. Des frappes qui partaient là. Mais quand elles étaient cadrées, elles rentraient pas. Parce que il y avait quand même Courtois. Et c'est ça la mentalité du Real Madrid. Tu vois, dans chaque match de Ligue des Champions, c'est pas souvent qu'ils mènent. C'est pas souvent qu'ils ont la possession et tout. Et pas pourtant, c'est eux qui à chaque fois qui repartent avec la victoire. Face au Bayern à l'aller, le Bayern les avait dominés. Pourtant, il y a eu deux partout. Comme si le Bayern s'était à pousser pour rien. Et après, tu as le retour. Moi, quand j'ai vu la demi-finale aller, j'ai fait le Bayern ne va pas passer. Le Bayern ne va pas passer parce que le Real Madrid s'est pas donné à fond. Et ils ont mis deux buts. Le Bayern s'est donné à fond. Et ils ont mis deux buts. Il y a eu que égalité. Et j'ai dit, ah, le Bayern, là, par contre, là, il faut vraiment faire quelque chose de bon. Finalement, il y a eu 2-1. Bon, après, c'est vrai que j'aurais quand même accordé enfin, il y aurait, non, même si le but, il aurait été accordé, il n'y aurait pas eu but. Pourquoi? Parce que l'arbitre Simon Marcignac, il a sifflé avant le but. Et donc, du coup, Lunin, bah, lui, il n'était pas concentré du tout. Enfin, lui, il marchait et tout et tout. Parce que sinon, à mon avis, je pense qu'il n'y aurait pas eu il y aurait quand même pas eu but. Parce que s'il n'aurait pas sifflé, pour moi, il aurait été quand même arrêté par Lunin. Oui. Sauf qu'il a été sifflé quelques minutes avant que Mathis de Ligt, je crois, touche le ballon. Il a été sifflé, je crois, quand Thomas Müller, lui, il avait le ballon. Parce que sinon, à mon avis, même si il n'aurait pas sifflé, il n'y aurait eu quand même pas but. Parce que vu qu'on connaît maintenant la qualité de Lunin, la frappe, elle était quand même forte, mais pas facile pour attraper. Enfin, pas. Je sais pas qu'est-ce que je pourrais dire. Enfin, il aurait pu la capter facilement parce qu'elle était pratiquement en plein milieu de la vidéo. Enfin, de la vidéo, excusez-moi. Il y a un... Excusez-moi, que la fatigue, il y a vraiment... Avec la chaleur, on est fatigué, donc on ne sait plus ce qu'il dit. Mais du coup, enfin, je disais, la frappe de Mathis dernière, pour moi, elle était facile quand même à capter. Même si elle arrivait très vite. Hein. Mais au vu du niveau de Lunin, il a arrêté des pénaltys, ce qui est encore pour moi plus compliqué d'arrêter une frappe comme ça. Il aurait arrêté, même si ça aurait été pas sifflé, il aurait arrêté quand même. Donc je me dis quand même le Real Madrid serait passé dans tous les cas. Et en plus aux séances de penalty, on a quand même on a quand même des défenseurs qui savent tirer des penalty, genre comme je pense Rudiger. Voilà, du coup le Real Madrid a tout. Et là, bah non, avec l'arrivée de Kylian Mbappé, je sens que la connexion Rodrigo Mbappé, Vinicius, Bellingham, ça va être une masterclass. Et si ça marche super bien, le Real Madrid remporte à mon avis la Ligue des Champions. Même s'il y aura des équipes surprises. Moi, j'attends quand même beaucoup.
le Stade Brestois dans cette Ligue des Champions. Après, là, je pars sur d'autres trucs et tout, mais à la base, je suis parti sur l'arrivée de Kylian Mbappé, qui pour moi, c'est quand même mérité qu'il ait quand même cette arrivée. Enfin, en vrai, quand tu regardes, c'est pas tant que sa faute que ça qu'il n'ait pas rejoint le Real Madrid juste avant. En fait, c'est qu'il a été forcé à rester au PSG pour le Qatar et tout. Et regarde, Messi au Barça, c'est Messi sur ces dernières années. Alors, sur ces 2 dernières années au Barça, c'était pas bon, certes, mais ça mettait quand même des buts. Là, Messi au Paris Saint-Germain, mais au moins, Messi, lui, il n'était pas critiqué. Il n'était pas critiqué. Par contre, quand c'est bizarre, Messi marquait ses premiers buts et des trucs comme ça, il n'était pas critiqué au Paris Saint-Germain et tout. Et pourtant, il marquait des buts. Pourtant, Messi, il a fait quand même fermer des bouches. Bon, après, ça se comprend. Il a gagné la Coupe du Monde face à l'équipe de France. Ça se comprend que quand même des supporters qui lui sifflent. Parce que quand même, il aurait... Après, même si je suis d'accord, parce que la finale de la Coupe du Monde 2022, pour moi, elle doit être rejouée. Parce qu'il y avait certains problèmes. Et encore, je sais pas si vous avez vu, je crois que c'est sur Twitter ou des trucs comme ça. On a reçu, nous les Français, nous l'équipe de France, des chants racistes de la part de l'équipe d'Argentine. Donc pour moi, et en plus pour moi leur Copa América n'est pas du tout méritée. Hein. Si on peut regarder les matchs, il y a eu plusieurs fautes pas sifflées. Même dans la finale, pourtant l'Argentine, vraiment, l'Argentine c'est une fois. L'Argentine, ils sont superbement avantagés par la FIFA. Enfin, par les arbitres. Pas les arbitres. Parce que Simon Marcignac, alors certes, il a fait... J'étais très content qu'il a sifflé leur jeu pour le Real Madrid, enfin pour le Bayern, face au Real Madrid. Mais j'étais pas, en fait, mais quand j'ai appris que c'était lui l'arbitre de la finale de la Coupe du Monde, j'ai fait oh, toi, tu es favoritisé. Tu favorises trop les équipes, toi. Parce que la Coupe du Monde 2022, certes, on n'était pas dans nos matchs, mais après, on a vite remonté. Mais excusez-moi, je crois que je vais revoir l'action, mais je suis même pas sûr qu'il y a penalty sur Di Maria. Déjà, il y a même... Vous voyez, il y a Messi, il a marqué le penalty. Après, il y a Di Maria, il a marqué un autre but. Mais vous voyez le 3e but là, de Messi? Et ben normalement, il ne doit pas être accepté. Bon, après, on va pas repartir sur la Coupe du Monde 2022 et tout. Ça, c'est des mauvais souvenirs. Donc, on a eu l'Euro 2024. Là, on a eu la Coupe du Monde 2022. Et il y a eu le 8e de finale de l'Euro France-Suisse. Et il y a eu la finale de l'Euro 2016. Alors, on va pas partir sur ça. Peut-être une prochaine vidéo. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Et bah, du coup, c'était Bro Test. Feeling like I'm trapped in my damn mind. Tired of feeling like I'm rapping a damn lie. Tired of feeling like my life is a damn game. Nigga really wanna die in the nighttime. Only time I feel pain when I'm feeling love.